Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Merci d'avoir choisi Sud Radio et quel plaisir de vous retrouver ici en direct de la terrasse du Théâtre des Vents. Au programme d'ici 10h45, le coup de cœur d'Ornella Dampron, les coulisses de la scène indépendante. Et si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, restez fidèles à Sud Radio. On aura une grande annonce à vous faire d'ici une trentaine de minutes. Casting de choix, casting de rêve ce matin pour m'accompagner. Elle est comédienne, actrice, autrice. C'est une figure emblématique du Festival d'Avignon. Je vous demande de faire un triomphe et un tonnerre d'applaudissements pour Virginie Lemoine. Bravo! Mes deux autres invités ont fait le tour du monde depuis 30 ans avec différents spectacles. Ce sont des agents municipaux très spéciaux, les plus célèbres de France, les Chevaliers du Fiel. Bonjour, comment ça va les garçons? Bonjour, très bien. Très bien. On est en train de digérer le vin rosé d'hier soir. Avec modération. Avec évidemment. modération. Oui, c'est vrai qu'on a échangé quelques verres hier soir. On a goûté plein, mais avec modération. Mais toujours avec modération. Virginie, c'est un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup. Virginie, vous avez énormément de spectacles ici à Avignon, en mise en scène, Oui. dont un que je suis allé voir, Oui. qui s'appelle Le Manuel du jeune marié. De la jeune mariée. 1957. C'est important, je vous propose d'écouter la bande-annonce. Avec Le plaisir. manuel de la jeune mariée, un guide pour ne commettre aucune erreur. Ne rangez jamais les produits dangereux en hauteur, mais toujours sous l'évier, hors de portée des enfants. Un manuel précieux et facétieux, ne sortez jamais en tablier. En revanche, tête coiffée. Économisez surtout votre énergie pour accueillir, comme il se doit, le soir, votre mari. Valérie Zacomer, Mathilde Moulina, Nouritza Emmanuelian, Ariane Brousse et Chloé Horry, Martin Pauvert, Stéphane Corbin, écrit et mis en scène par Virginie Lemoine. Atelier théâtre actuel, c'est là que se joue le manuel. Le spectacle que vous avez mis en scène, l'un des spectacles que vous avez mis en scène ici à Avignon. Quelle idée? Pourquoi avoir choisi ce thème? Alors, dans les années 2000, j'étais marraine du Secours populaire et j'avais été dans un vide-grenier à Nice. Voilà. Oui. Et je suis tombée sur ce guide, le guide de la jeune mariée 1957. Oui, C'est assez rétro, Ouais, ça, c'est ouais. vraiment c'est les années 50. Oui, c'est ça. Ouais. Donc je l'ai acheté, ça coûtait 1 franc à l'époque, il n'y avait pas encore les euros. Je l'ai lu, je me suis dit mais ça fera un spectacle formidable. Je l'ai prêté à une copine sociologue qui me l'a jamais rendu, qui l'a perdu. Bref, et ça m'est toujours resté. Et en fait, je suis très fan de Valérie Zacomer avec qui je travaille beaucoup. J'avais envie qu'on ait un nouveau projet. Et j'ai repensé à ce guide, j'ai regardé Valérie et puis j'ai commencé à écrire l'histoire de Madeleine. Voilà, qui a 49 ans et qui s'est jamais mariée et qui va devoir se marier. Et puis petit à petit, j'ai lu beaucoup de guides, de manuels, d'encyclopédies ménagères et j'ai reconstitué un guide 1957 qui sont vraiment les dernières années où les femmes sont vraiment très corsetées. Oui, c'est un spectacle très coloré, très imagé. Quand on s'installe dans la salle, on a l'impression de voir un film des années 50. Oui, c'était notre très volonté, enlevé, c'était votre volonté, ça, ouais. Oui, on voulait vraiment recréer un peu ce qu'on imagine des shows à la télévision. Exactement. Dans les années 50. Tout était toujours très mis en scène, surtout quand il s'agissait des femmes. Oui, et puis très gnangnan les filles. Hein. C'est horrible à dire, mais c'est vrai qu'on se dit, il y a seulement 60 ans. Et la place de la femme était oubliée quand même. Oui, elles étaient vraiment à la maison, quoi. Ouais. Quand elles voulaient travailler, il fallait l'autorisation du mari. Et si jamais le mari n'était pas très satisfait du comportement de sa femme, il avait tout le loisir d'aller voir le patron et dire bah, ce mois-ci, c'est moi qui touche la paye. Ah ouais, c'est fou ça. Oui. Génial, enfin génial, incroyable. Non, c'est assez. Ah non, mais c'était. Ouais, il y a encore quelques civilisations actuelles qui sont pas loin de ça. Hein, mais Ouais. bon. C'est vrai. Et ça, c'est sûr. Mais ça, c'est vrai, il faut vraiment en avoir conscience. Ouais. Oui, bien sûr. Et c'est construit, donc il y a un pianiste avec 5 histoires différentes. Oui. Et une histoire aussi qui vous touche personnellement, puisque c'est l'histoire de votre grand-mère. Oui. Ma grand-mère avait une sœur. Enfin, elle est tombée amoureuse d'un homme et puis sa petite sœur était très jolie et à chaque fois on ne regardait qu'elle et cet homme était tombé amoureux de sa petite sœur et finalement il a épousé ma grand-mère.
grand-mère, parce que voilà, ma grand-mère, c'est une famille très très riche, et lui, il n'avait pas d'argent du tout, mais en revanche, il avait du sang bleu, il s'appelait de trucs de machin, et ça intéressait quand même par rapport au commerce de la famille. Enfin, bon. Et c'est vrai que c'est un spectacle qui fait écho, parce que moi, quand j'ai vu le spectacle, à la fin, je me suis dit, mais c'est vrai, ma grand-mère, mon grand-père donnait chaque semaine de l'argent à ma grand-mère pour aller acheter à manger, tout simplement, quoi. C'est assez fou, et puis pas un franc de plus. Hein. Non, il fallait tenir des livres de compte précis, et pouvoir les présenter à l'époux dès qu'il en faisait la demande. Ça, il y avait des pages hallucinantes dans ce bouquin. Comment faire plaisir à son mari le soir quand il rentre du boulot parce qu'il est harassé et tout ça. Elle a bossé toute la journée aussi, mais elle doit être à sa disposition, vraiment lui enlever les chaussures et tout. C'est une autre époque. On en rêve. Les Chevaliers du Fiel également nos invités ce matin sur Sud Radio. Alors vous, c'est pas le manuel de la jeune Marie 1957. On voulait le faire comme elle l'a fait. On a dit Virginie, non, bien sûr, c'est pas notre créneau, mais en fait, contrairement à ce que vous pourrez croire les gens, nous sommes très éclectiques dans nos goûts. Ouais. Et moi, le premier, je vais voir des spectacles insupportables, pas comme celui-là, hein, non, mais aussi des spectacles très peu vendeurs et très intéressants. Donc c'est vachement bien d'avoir fait ça. Bravo d'avoir eu cette idée. Et bravo pour le résultat final, parce que je conseille vraiment à tous nos auditeurs ici sur Sud Radio de venir à Avignon et d'aller voir entre autres le spectacle de Virginie Lemoine. J'aimerais conseiller peut-être aussi aux auditeurs d'aller voir le spectacle des Chevaliers du Fiel, mais je crois que c'est complet. Donc, oui, ça fait longtemps. Alors, et puis ça fait très longtemps. J'ai eu l'occasion de vous revoir sur scène. Quel plaisir. Voilà, toujours autant brillant, cette communion avec le public qui vous suit depuis 30 ans, c'est assez incroyable. Hein. Parce que franchement, on pense nous de ça qu'on a commencé par aimer les gens avant de s'aimer nous-mêmes. Ouais. Donc nous, on a admiré nos spectateurs d'être venus jusque-là avant de s'admirer nous-mêmes d'être des comédiens. C'est pas le cas de tous les comédiens. Hein. Non mais c'est pour que les gens vous aiment, il faut aimer les gens. Mais Éric Francis, il y a une vraie complicité, une vraie histoire d'amour en fait finalement. Oui, sinon je crois qu'on serait plus ensemble depuis un moment. Mais c'est ça qui nous. Surtout l'argent qui nous lie. Oui, ça j'ai bien vu. Oui. Non, c'est vrai qu'on a et je crois que les gens ils apprécient ça aussi. En fait, c'est cette complicité qu'on a tous les deux, parce que pour eux, on est leurs copains, on est leurs potes. Voilà. Ouais. Les gens debout à la fin du spectacle, je vous propose d'écouter un extrait du spectacle. Ici, à Téléjour Boulot. Oui, attends, c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'il faut être en retard au bureau. Je l'ai eu. Oui, un coup de fusil dans le bureau, oui. Non, un collègue, monsieur, qui n'a pas supporté la pression. Oui. Le chômage, il baisse et personne ne bosse. Les députés, ils sont où, les gens? Moi, après moi, ils sont tous partis dans le même pays. Un pays qui s'appelle le Branle-la-Vie. Vous êtes là, camarade? Ça va, en ce moment, j'ai pas à me plaindre. Elle me fait un truc sexuel 4 fois par jour, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'elle te fait? Elle me casse les couilles. Ah oui, d'accord. Des petits mâles, des grognailles, des rouscaillards. On irait Mélenchon. On me demande si elle se passe votat Macron. Mais dites qu'il votat Macron. Mais dites qu'il votat Macron. Répétez. Le DF de Cossade. Le DF de Cossade. C'est compliqué. C'est quoi du percu? Dont le thème sera Ricard sans frontières. C'est le Gers. C'est le Gers. C'est le Gers. Les Chevaliers du Fiel, nos invités ce matin. Merci. Oh, qu'on peut applaudir. Il y a énormément de gens aujourd'hui sur Avignon et juste à côté de nous, sur la terrasse du Théâtre Les Vents. On va faire une petite coupure publicitaire parce qu'il faut bien manger. Oui, alors il faudrait que vous gagniez un peu d'argent. On vous expliquera pourquoi après. D'accord, avec plaisir. Et restez avec nous, c'est important. On a une énorme annonce à vous faire d'ici une vingtaine de minutes. Virginie Lemoine, les Chevaliers du Fiel. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ils sont nos invités ce matin sur Sud Radio, les Chevaliers du Fiel et Virginie Lemoine, qu'on applaudit très très fort. Merci 1000 fois d'être avec nous. Merci à vous. Virginie, un festival qui vous tient à cœur. Hein. Quand je dis, ça fait quelques années vous venez. Oui, chaque année depuis 2014. Je suis addict, moi. Addict, Éric, Francis, addict aussi du festival. Là, j'ai vu ça parce que je pense que notre premier festival c'est en 85. 85. Oui. On l'a pas fait tous les ans, mais quand même, je pense qu'on en a fait plus de 20 ou 20. Ouais. Ah oui, plus oui. On a tout connu à Avignon. C'est-à-dire l'époque, les déboires,
théâtre, pas des sports, mais on distribuait des tracts en patin à roulettes. C'est pas vrai. Oui. Ça, c'était les débuts, puis après, voilà, la suite. Mais non, tout connu. On est fan, d'Avignon. Et il y a 1600 spectacles par jour. Ouais. Il y a des gens qui 1700. disent que c'est trop, mais c'est des cons. Parce que c'est vachement bien qu'il y ait 1600 spectacles par jour. Il y a des choses bien, des choses moins bien, tant mieux, et tout le monde est libre d'aller voir ce qu'il veut. Et puis ici, il y a une vraie égalité, c'est-à-dire que les gens, ils ont 30 affiches et une salle, et vas-y, bats-toi. Et moi, je trouve ça vachement juste, quand même. C'est vrai qu'il y a la diversité, on y trouve toujours son compte à Avignon, c'est ça qui est bien. Oui, c'est très important. Voilà des talents en face de moi, mais des spectacles complètement différents. Et chacun. Moi, cet après-midi, je vais faire un sketch sur ma mère et son mariage. Elle s'est mariée en quelle année? Non, je sais pas. Par là. C'était ça, oui, mais mes parents, pareil. Ouais. Mais je sais pas si ça pas dans ton histoire là, c'est un rapport avec le niveau social des gens, leurs habitudes. Oui. Parce que parce que moi, mes grands-parents, ils étaient très pauvres. Et c'était l'inverse. C'était ma grand-mère qui donnait l'argent au grand-père pour aller acheter du tabac. Mais c'est chez les gens pauvres. Peut-être que chez les gens plus. Alors, je sais pas, je pense autant de cas différents, mais c'était plutôt. Alors, disons que les milieux haute bourgeoisie très aisés, finalement, ils avaient quand même accès voilà, ils avaient des nurses, des machins, des trucs. C'était plutôt, ça s'adressait plutôt aux jeunes filles de la campagne, à la toute petite bourgeoisie. C'est très touchant. Et dans tous les guides que j'ai lus pour écrire ce guide-là, le guide qui m'a le plus touché, qui est le plus respectueux des femmes, c'est le guide de la jeune fille rurale. Parce qu'ils leur disent, c'est difficile, ça va être dur. Vous serez courageuse, nous vous souhaitons le meilleur courage. Oui, alors que les autres, les autres, c'est vraiment souriez, et voilà, vous êtes là pour sourire. C'est vraiment pas la même chose. Et vous allez sourire et apprendre plein de choses dans le spectacle mis en scène et écrit par Virginie Lemoine. C'est à 15h45 côté actuel. Et en parlant de jeunes mariés, c'est une future mariée. Ornella, on n'avait pas le droit de le dire à l'antenne. Oui, ça sera le 30 août, voilà. Elle va se marier. C'est ça la grande nouvelle. Oui. Non, c'est pas celle-ci. Ça, c'était la première bonne nouvelle. Moi, je connais toute la famille. Ornella, bonjour. Comment ça va? Christophe, bonjour. Alors, coup de cœur aujourd'hui. Un énorme coup de cœur parce que vous savez, il y a des spectacles qui ne se contentent pas de raconter une histoire. Ils réparent la mémoire, illuminent le présent et surtout préparent l'avenir. Le procès d'une vie est de cela. Sur scène, il y a 6 femmes, pas des héroïnes en majuscule, non, des mères, des voisines, des adolescentes, des femmes comme vous, comme moi, comme nos mères, comme nos grands-mères. On est en 1972, Marie-Claire a 16 ans, elle tombe enceinte et elle ne veut pas garder cet enfant. Alors autour d'elle, un cercle se forme. Alors pas une manifestation, pas une armée, juste de la solidarité de palier, de cuisine, de regard, une sororité discrète mais puissante. Et pour cela, elles seront jugées, toutes. Mais le procès de Bobigny va faire basculer l'histoire parce qu'une avocate nommée Gisèle Halimi va transformer leur honte en révolte, leur culpabilité en courage, leur silence en parole. Ce spectacle est un hommage vibrant à ces femmes invisibles mais essentielles, à ces luttes qui nous paraissent aujourd'hui complètement évidentes mais qui à 50 ans étaient des batailles de chaque instant. Il nous montre que l'IVG, ce droit que beaucoup pensent acquis, reste fragile, questionné, menacé. Il nous rappelle, avec les mots de Simone de Beauvoir, que les droits des femmes ne sont jamais acquis. Il suffit d'une crise pour qu'ils vacillent. La mise en scène est brute, sincère, sans décor inutile. Le public est vraiment au cœur, littéralement, pris dans le feu des débats, dans l'intimité du procès. Les comédiennes se transforment, se répondent, s'habillent mutuellement. Elles nous montrent toutes, rien n'est caché. Et dans cette transparence naît l'émotion la plus pure. Le procès d'une vie, c'est une reconnaissance, un remerciement à celles qui se sont battues pour que nous puissions aujourd'hui choisir, disposer de notre corps, de notre destin. Alors écoutez, ressentez, applaudissez, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est vital de rendre hommage et de ne plus oublier que ces femmes, eh bien c'est nous. Le procès d'une vie, c'est au Théâtre des Gémeaux et c'est à 16h30. Merci Ornella, ça s'applaudit. Et ça donne envie surtout. Oui, je l'ai vu, c'est absolument magnifique. Hein. Oui, les comédiennes sont formidables. C'est magnifiquement monté. Et je vous propose de casser l'ambiance avec un petit quiz, ça vous dit? Virginie Lemoine, les Chevaliers du Fiel. Pourquoi ça casserait l'ambiance? ça peut démarrer même. Oh la vanne, merci. Nos connaissances. Dites-moi que vous emmerdez aussi. Non, mais si tu nous cherches. Mais je sais bien. Allez, on va jouer sur les mariages justement. C'est pas notre spécialité. Oui, mais c'est très simple.
simple, vrai faux, et puis notre réalisateur à la fin. Et on gagne quoi? Oh, rien, sur Sud Radio, rien. Peut-être un micro supplémentaire. Ah, ça c'est pas mal. Le mariage le plus court de l'histoire française a duré moins de 3 minutes. À votre avis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous aussi, hein, chez vous, vous avez le droit de jouer. C'est vrai. Moins de 3 minutes? Moins de 3 minutes. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'aucun mec qui écrit un quiz n'aurait l'idée d'inventer ça. J'aurais pu. Ça s'est passé en 2012. Un couple s'est marié à Paris, a demandé l'annulation tout de suite derrière. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai pas l'information totale. Je pense que nous on connaît un mec qui a bossé avec nous, mais c'est vrai. Hein. Le mec, la veille de son mariage, je lui disais, alors c'est ton mariage demain ou après-demain? Il me dit, ouais, mais j'ai pas envie de dire oui. Que je pas. Et c'était un technicien, hein. Vachement sympa, mais bon. Et il va au mariage en se disant, je vais dire non, je vais dire non, je vais dire non. Mais il arrive dans la famille de la mariée, il dit, je vais dire non. Et le soir, il entend du bruit, et les mecs, ils montent une tente avec une sono, de la lumière, vachement de matos. Il dit, quand j'ai vu tout ce matos, j'ai dit oui. Solidarité. Il s'est marié. Et il a divorcé après. Les Chevaliers du Fiel, 1 point. Virginie Lemoine, 0 point. Il va falloir... Non, elle a dit oui. Ah non, vous avez dit oui. Non, elle a dit oui, je confirme. C'était la première à répondre. C'est toujours les femmes qui trinquent, c'est dégueulasse. Merci les copains. Le port de l'Alliance à la main gauche vient d'une ancienne croyance égyptienne. Vrai ou faux? Faux. Ouais, moi j'y crois pas, ça. Vous y croyez pas? Non. C'était vrai. C'était vrai. Les Égyptiens croyaient qu'une veine reliait directement l'annulaire gauche au cœur. Ah, d'accord. Vous voyez, on apprend des choses. Ah oui, J'ai rien à la main gauche. Moi aussi, je vais mettre une alliance. Le premier mariage gay en France a eu lieu en 2004 à Bègle. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Alors oui, absolument. J'y étais. Comment il s'appelle? Qui était écolo, oui, tout ça. C'est Noël Mamère qui a fait le mariage. Après, ça a été annulé, il s'est battu, il a pleuré. Et c'est vrai et c'est faux. C'est pas en 2004. Celui-ci a été annulé par la justice. C'est ce que je viens de dire, ça a été annulé. En fait, t'écoutes rien. J'écoute tout, mais c'est que je la taquine parce que pour l'instant, Virginie Lemoine est en train de vous exploser. C'est bien la première fois. On s'est trompé. Allez, dernière. Certains couples payent des figurants pour faire croire qu'ils ont plus d'invités qu'en réalité à leur mariage. Vrai ou faux? Oui, ça existe. J'y crois, ouais. C'est vrai. Et là, je vous ai écouté, Virginie, c'est vrai. C'est vrai, c'est fou quand même. C'est complètement dingue. Il y a des acteurs qui payent un minimum des spectateurs dans des salles à Paris pour faire du monde. C'est vrai. C'est vrai. Et les politiciens aussi. C'est vrai. C'est à suicider comme histoire, mais c'est vrai. Allez, on va demander à Anthony, le réalisateur de cette émission, qui a gagné. Et entre les Chevaliers du Fiel et Virginie Lemoine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et c'est Virginie avec 3 points. Et les Chevaliers du Ciel qui peuvent mieux faire avec 2 points. Si on doit venir aussitôt pour se faire insulter, je préfère repartir de suite. Oui, mais bien insulter. Il y a des façons. 2 spectacles à vous conseiller ce matin. Le spectacle de Virginie Lemoine, le manuel de la jeune mariée 1957, au Théâtre Actuel, 15h45. C'est tous les jours. Il y a une petite journée d'œuvre quand même. Mardi. Et les Chevaliers du Fiel. Moi, je vais conseiller un autre spectacle qui s'appelle Les Décoiffeuses. Je sais, j'allais en parler tout à l'heure. Mais c'est l'histoire de 2 femmes. J'ai écrit ce spectacle et elle s'est jouée par 2 comédiennes magnifiques, Isabelle Parcy et Sandra Jouet. Et c'était la première hier, c'était triomphal, c'est génial. On va venir très vite. Vous êtes en train de préparer votre nouveau spectacle à Dubaï? En novembre, on le créera ici. À Avignon. Vacances à Dubaï. Ça va se créer le 5 novembre ici. Puis après, ça sera en tournée, puis à la télé. Bon, tout ça, mais oui. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans quelques minutes, on vous fait une énorme annonce. On va retrouver nos partenaires de la scène indépendante et puis Virginie Lemoine, les Chevaliers du Fiel. Allez voir Virginie Lemoine, je suis sûr que c'est bien. C'est formidable. C'est bien. On se retrouve d'ici quelques minutes. Allez, on sera toujours là. Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Sud Radio, en direct d'Avignon, les coulisses du Festival Off avec la scène indépendante. De retour sur Sud Radio avec nos amis de la scène indépendante en direct du Festival Off d'Avignon, 59e édition.
Aujourd'hui, c'est une manière de découvrir ou de redécouvrir des pans de notre histoire et du monde qui nous entourent à travers de récits réels ou fictifs. Et on a la chance d'avoir deux formidables invités. François Barluet, auteur et comédien. Bonjour François, comment ça va ? Bonjour, très bien, merci. Et Antea Sonio, c'est bien ça ? Oui. Oui, vous êtes directrice du théâtre des Conditions des Soies à Avignon et théâtre des Muses à Monaco. Oui. Le grand écart. On va démarrer avec vous, Antea. Qu'est-ce que vous nous proposez ici à Avignon, du coup ? Alors, deux spectacles vraiment très très chers à mon cœur et qui trouvent auprès du public un énorme succès. L'un d'entre eux fête sa 850e représentation. Victor Hugo, Mon amour, donc l'histoire de Juliette Drouet et Victor Hugo qui se sont aimés pendant 50 ans et qui ont échangé plus de 23 000 lettres d'amour. De cette correspondance fleuve, nous avons pu tirer un spectacle de théâtre, véritablement les 23 000 lettres, on les a toutes ? Alors on les a toutes, oui, il y en a certaines qui malheureusement ont disparu. C'est fou. Certaines ont été brûlées, il y en a qui réapparaissent un petit peu de temps en temps. Donc moi j'en ai lu énormément et de ce spectacle, eh bien continue à découler sur le monde un amour et pour l'humanité à travers Les Misérables, l'engagement politique de Victor Hugo, mais aussi l'amour entre un homme et une femme qui est comme une leçon en fait de ténacité à toutes les époques de la vie. Et puis un autre spectacle donc qui s'appelle Sacha Guitry intime et qui est l'histoire de la secrétaire de Sacha Guitry, Fernande Choisel. Elle est restée 32 ans à son service et elle a été en fait la vraie femme de sa vie, celle qui a vu passer les 5 merveilleuses Madame Guitry, elle qui a tapé l'intégralité quasiment de son théâtre et aussi de ses films et qui a été une complice de tous les instants. Et c'est le moment de remettre au goût du jour Sacha Guitry et rappeler à quel point il était un homme qui aimait les femmes et qui en plus a eu une conduite absolument irréprochable pendant la guerre. Ah bah vous le dites avec conviction, alors on a envie d'y aller. À 14h50, Conditions des Soies. Il va falloir faire aussi bien François Berluet, auteur et comédien. Vous avez deux spectacles ici. Quels sont-ils ? Alors, j'ai d'abord les choristes qui sont au théâtre des Gémeaux. Et là, ça traite des débuts un peu chaotiques de l'impressionniste, avec le couple Durand-Ruel qui se déchire un peu par rapport aux différentes toiles que Paul ramène à la maison. Et donc voilà, donc ça effectivement c'est une pièce qui marche très très bien parce qu'on est pratiquement complet. Et l'autre pièce s'appelle donc Vermeer et son faussaire au théâtre de l'Oriflamme. Et là on raconte l'histoire absolument incroyable. C'est un bonheur pour un auteur de tomber sur un personnage comme ça, de Hans van Meegeren, qui a fait des faux pendant la guerre, des faux Rubens, des faux Vermeer, des faux Rembrandt, et qui les a vendus dans tous les musées du monde sans qu'aucun expert ne détecte la supercherie. Et à quel moment on l'a détecté alors cette supercherie? Parce qu'il va quand même jusqu'à vendre un verre à monsieur le maréchal Göring, parce que comme il sait que Hitler a un Vermeer au-dessus de son bureau, monsieur Göring, bien que confortablement installé au Ritz, nous fait son petit caprice et veut son Vermeer. Eh bien Hans van Meegeren lui fournit un Vermeer qu'il paye une fortune, tableau le plus cher jamais vendu à l'époque. Simplement à la Libération, quand on va tomber sur ce Vermeer, on va essayer de savoir comment Göring se l'est procuré, et on va petit à petit remonter jusqu'à Hans van Meegeren, à qui on va demander quelques explications sur cette vente et sur ce Vermeer. La suite de cette histoire. La suite est étonnante parce que on l'accuse d'avoir vendu un chef-d'œuvre à l'ennemi. Ouais. Et ça, c'est à découvrir au théâtre de l'Oriflamme à 18h50. 18h50. Avec mon partenaire Benoît Gourlet. D'accord, très bien. Et le deuxième spectacle ? Donc le deuxième, je vous dis, c'est les collectionnistes au théâtre des Gémeaux. Donc c'était simplement pour le rappeler, c'est important, puisque voilà. Nos auditeurs ici sur Sud Radio ont tellement d'informations qu'ils prennent des notes chez eux et qu'ils se disent à tout moment, il faut aller voir tel ou tel spectacle. Je vous remercie 1000 fois d'être venu sur l'antenne de Sud Radio. On va remercier très chaleureusement également nos partenaires de la scène indépendante. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite du festival ? Que cet engouement se poursuive, parce que c'est vraiment formidable pour nous. Ouais. Oui, des salles pleines avec des gens qui applaudissent à tout rompre, qui se lèvent et qui nous donnent autant d'amour que ce que nous, on leur en donne. Parce que le mot d'ordre, il faut bien l'entendre partout dans toutes les campagnes, c'est « Vive le théâtre »
Vive le théâtre. Et le bonheur, c'est de croiser des gens dans la rue qui vous disent « Ah, mais j'ai vu votre spectacle hier, c'est formidable. » Ça, c'est top. Merci beaucoup. Merci. Passez une belle journée. Accueilli. Vous aussi. Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Ah oui, là. Ils sont nos invités ce matin. Virginie Lemoine, le manuel de la jeune Marie 1957 au Théâtre Actuel, tous les jours à 15h45. Spectacle que j'ai découvert il y a quelques jours. C'est un spectacle qui m'a bouleversé. Voilà, c'est des couches et à la fin vous êtes happé et vous repartez la tête pleine de souvenirs et c'est ce qui vraiment voilà, l'un des spectacles que je vous conseille ici à Avignon. Et puis les Chevaliers du Fiel, qu'on ne présente presque plus, qui sont là à Avignon depuis maintenant une vingtaine d'années, comme ils nous l'ont dit tout à l'heure. Virginie, simplement revenir sur un petit peu ce spectacle. Quelle est la plus belle chose qu'on vous ait dit à la sortie, justement? Un spectateur, parce que vous êtes toujours là. Vous accueillez les gens, vous êtes toujours là. Oui. Non, les gens, ils sortent assez beau. Alors, on rit beaucoup, hein. On rit beaucoup. Ah, mais on a beau, bien sûr. Beaucoup. Les émotions peuvent être également. Oui. Mais les gens, ça leur. Alors, les personnes de mon âge, ça leur rappelle leur mère, leur grand-mère. Et il y a des. Hier, il y avait une petite jeune fille qui m'a remercié. Ça me touche énormément parce que les jeunes de 15 ans, en fait. Ils ignorent. Oui, ils se disent c'est pas possible. Alors même si on connaît un peu la condition des femmes, la liste des produits ménagers, c'est ahurissant. On leur disait faut nettoyer, pour bien nettoyer sa maison, la désinfecter, faut mélanger de l'eau claire et du formol. Alors faut vider les habitants de la maison. Le poulailler, on peut le nettoyer, mais les poules, il faut les éloigner pour pas qu'elles meurent d'asphyxie. Par contre, mais la pauvre ménagère, il n'y a pas une mise sur elle, c'est drôle. Non, c'est incroyable, c'est fourni d'anecdotes, c'est drôle comme vous venez de le dire à l'instant, c'est très coloré, c'est très imagé et ce spectacle vous prend par la main vraiment du début jusqu'à la fin. C'est l'un de mes coups de cœur ici à Avignon, Théâtre Actuel à 15h45. Écoutez, depuis le début de l'émission, je vous dis qu'il y avait une énorme on attend. Voilà, une énorme nouvelle. Vous avez démarré la radio quand, les garçons? Les Chevaliers du Fiel, vous l'avez démarré. Il a commencé en 1994 à Sud Radio. À Sud Radio. Ouais, à Sud Radio. Sud Radio, voilà. À Toulouse. On est resté 3 ans. Après, on est revenu un peu plus tard, dans les années 2004-2005, je me rappelle. Et je crois, mon petit doigt me dit justement que vous allez nous annoncer 203. C'était assez inattendu, mais on va faire notre retour sur la grille de Sud Radio. Mais non. À partir du mois de septembre. Voilà. C'est-à-dire, ça s'applaudit. Le retour des Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Ouais. On est, Eric et Francis. On est comme des saumons, on remonte à la maison. Ouais. Et on a travaillé sur toutes les plus grandes radios, donc on a envie de travailler encore sur une grande radio. Ouais. Et puis, c'était pas vraiment prévu parce qu'avec la télé, les spectacles, tout ça, les films, on se disait qu'on avait beaucoup de boulot, mais on résistait pas à une proposition de revenir à Sud Radio. Donc la radio pour vous c'est important parce que vous avez une carrière incroyable. On en a fait pendant 20 ans, on est passé sur pas mal de radios effectivement. Et non, bien sûr, ça a nourri même la radio a nourri les spectacles aussi. C'est génial parce qu'on parle aux gens dans leur voiture et c'est un côté magique, quoi. Magique, on s'imagine tous ces gens qui sont coincés dans les bouchons qui écoutent. Mais ils nous écoutent actuellement, ils sont très heureux. Bon courage. Bon courage à vous. Ouais. L'émission, en quelques mots, ça sera... ça va être du Chevalier du Fiel. Oui, voilà, ça j'imagine. Avec nos rubriques, voilà. Tous les jours. On a il y a une voyante, il y a un huissier véreux, il y a une rubrique sur Victor Hugo, une autre sur Sacha Guitry. Voilà. Non, on fait... exceptionnellement, le directeur de la station Sud Radio est venu ici à Avignon pour nous parler quelques minutes de cette venue surprenante de les Chevaliers du Fiel. On l'a gardé. Bonjour Patrick Roger. Comment ça va? Bonjour, en fait, à Dolement, donc j'ai pris évidemment la place puisqu'on a 3 micros parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent en fait à Sud Radio, donc on a je me demande si on a choisi la bonne radio. Voilà. Mais non, mais c'est un grand bonheur de revoir les Chevaliers à Sud Radio. Oui. Parce que ils ont déjà fait les grandes heures et ils vont faire de nouveau les grandes heures de Sud Radio parce que c'est une période où on a besoin d'humour.
la période est anxiogène, elle est difficile. Ouais. Et eux, ils sont capables de garder leur liberté d'expression avec justement cette joie, cette humeur. Et quand j'ai vu encore le public en fait hier soir debout, et surtout intergénérationnel, quoi. Les chevaliers, parce que ça fait 30 ans qu'ils sont là, c'est ça. Ça, c'est un truc qui nous ravit. Non, mais c'est vrai. Dans les Zéniths, on a des retours du public dans les loges avant, on regarde les gens. Et c'est hallucinant, c'est vraiment tout le monde. Ouais. Et ça, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des jeunes, il y a des vieux, c'est top. Ouais. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Oui, c'est la bonne nouvelle. Ce sera à partir du 1er septembre, 17h à 18h chaque jour, et puis dans la matinale également, du lundi au vendredi. C'est à quelle heure déjà? 17h. 18h. Pour qu'on soit là. Et la matinale, ils n'auront pas besoin de se réveiller parce que je pense qu'on prendra quelques extraits. Ouais. Merci Patrick Roger, ça s'applaudit. Virginie va venir nous rejoindre pour la fin de l'émission. Ce que j'aime ici sur ce plateau, c'est que finalement c'est à l'image d'Avignon. On rencontre des gens, on se croise, on se touche. Enfin, on se touche. C'est compris. Voilà. Et avant de se quitter, moi je vous propose, c'est la petite minute câline justement. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, la minute câline. La minute câline, c'est le moment de se faire plaisir et surtout de faire plaisir à des amis dont on a envie de parler, des spectacles qu'on a vus. Tout à l'heure, tu nous parlais d'un spectacle que tu as mis en scène et que tu as écrit. Virginie Lemoine, si vous aviez à mettre en avant un autre spectacle ou voilà 2 spectacles que vous aimeriez défendre et inciter les auditeurs de Sud Radio à venir. Alors il y a le cabaret, il y a de la joie, c'est absolument formidable, à 16h tous les jours au théâtre de l'Étincelle, c'est magnifique, ils chantent magnifiquement. Et puis Sophie Forte dans La Valise qui Sophie quoi, incontournable, tellement magnifique, drôle et courageuse. Mais elle est formidable et son histoire est vraie. Les Chevaliers du Fiel, les décoiffeuses. Les décoiffeuses. Non, il y a plein de très bons spectacles. C'est quoi les décoiffeuses alors c'est l'histoire d'une coiffeuse un peu rock'n'roll qui est dans son salon de coiffure. Il y a une femme qui arrive totalement déprimée qui lui dit changez ma vie. Et elle lui dit si vous voulez changer de vie, il faut changer de tête. Et donc elle cherche une coiffure qui lui irait bien. Et en fait, elle commence à raconter sa vie d'institutrice un peu maltraitée dans une vie très gauche militante, triste quoi. Et finalement, peu à peu, elles se racontent leur vie, leur parcours. La coiffeuse, elle a été hôtesse de l'air au festival du raisin et du melon, c'est-à-dire hôtesse d'accueil. Et les deux sont en échec, mais elles vont finir par décider de changer de vie ensemble. Et ça finit par elles chantent, elles dansent un rock ensemble. Et tu comprends qu'elles partent vers une nouvelle vie. Voilà une nouvelle complicité. C'est très déconnant. Voilà qui naît dans un salon de coiffure. Voilà, comme beaucoup de spectacles ici à Avignon qui naissent. Virginie Lemoine, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Toujours autant de bonheur, de succès. Oui, je suis quelqu'un de très heureux. J'ai une immense reconnaissance vis-à-vis de la vie. On est tellement chanceux, quoi. Vraiment. Donc, si ça pouvait continuer ce bonheur-là, mais je serais. Et continuer à faire des kilomètres dans Avignon, parce que franchement, on la voit de partout, tous les jours. Les Chevaliers du Fiel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que les restaurants restent ouverts. Et surtout, un carton d'audience à partir de septembre sur la radio. On est remonté comme des pendules et on va envoyer, mais vraiment grave. Comme d'habitude, on fera tout, que ça marche. Franchement, après toutes ces radios, toutes ces télés, on voudrait surtout pas faire une radio qu'on ferait à moitié. Donc on va la faire à 100%. Et on est super content de reparler dans les micros de Sud Radio. Et nous sommes très heureux de vous accueillir ici sur l'antenne. Merci 1000 fois d'avoir été fidèle, surtout à Sud Radio. Passez une belle journée. Je remercie les équipes sur place. Et puis, n'oubliez pas, venez ici à Avignon. Il y a vraiment... Du vent surtout et des spectacles formidables. Oui, c'est vrai. Non mais c'est génial. L'éclectisme d'Avignon est une richesse incroyable. Absolument. Festival unique au monde. Faut défendre ça. Quelques minutes, le camarade Maxime Liedo, restez à l'écoute et nous on se donne rendez-vous demain sur Sud Radio. À demain. Ciao.